Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Sous la nouvelle alliance, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints avec assurance, d'une manière nouvelle et vivante. Pendant si longtemps, j'essayais d'atteindre Dieu et je me demandais « Où es-tu, Seigneur ?» Mais lorsque j'ai entendu le message d'Andrew, c'est comme si la lumière s'était allumée et j'ai su que Dieu était ici, avec nous. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Nous en sommes à la 4e semaine de cet enseignement intitulé « Une meilleure manière de prier ». Et le thème et les sujets abordés sont extrêmement puissants. Cette semaine, je parlerai principalement de la façon dont vos besoins sont satisfaits à travers la prière. Mais permettez-moi de dire une fois vous bénisse que cela ne devrait pas constituer la majeure partie de votre temps de prière. Dans mes émissions de la semaine dernière, j'ai enseigné que la prière est principalement destinée à la relation avec Dieu. Le psaume 100, verset 4 dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange, bénissez son nom ». C'est l'objectif principal de la prière. Et ce que je vais dire maintenant n'est que mon opinion personnelle, car je n'ai pas de passage des Écritures sur lequel m'appuyer pour vous le prouver. Mais dans ma relation personnelle avec Dieu, mes requêtes et les choses pour lesquelles je crois représentent 10% ou moins de ma vie de prière. La grande majorité de la vie de prière devrait consister principalement à aimer Dieu, à le remercier, à communier avec lui, à être en relation avec lui. Et je crois que si nous mettions nos besoins personnels dans leur contexte, il ne serait alors plus nécessaire de passer autant de temps à demander. Vous n'auriez plus autant de besoins et de requêtes, car lorsque vous seriez dans la présence du Seigneur, Dieu satisferait tous vos désirs. Et je veux être clair et mettre les choses dans leur contexte avant de continuer. Quoi qu'il en soit, cette semaine, j'ai parlé du fait qu'il y a un temps pour croire, recevoir et voir vos besoins satisfaits. Et j'ai utilisé le passage dans Marc chapitre 11, dans lequel Jésus a maudit un figuier. Il s'est approché de cet arbre pour y cueillir des figues, mais il a constaté que ce figuier n'en avait pas. Ce n'était pas la saison des figues, mais ce n'était pas non plus la saison pour les feuilles. En Israël, un figuier qui produit des feuilles devrait aussi produire des figues. Et ce figuier n'était donc pas conforme. Il ne respectait pas la manière dont il avait été créé, et lorsque Jésus le Créateur s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de figues, il a simplement maudit ce figuier. Il lui a parlé. Il n'a rien fait dans le naturel. Et le lendemain, lorsque ses disciples ont vu ce qui s'était passé, ils ont tous été émerveillés et ont commencé à l'interroger à ce sujet. Jésus leur a alors enseigné comment ils pouvaient obtenir les mêmes résultats. Nous avons donc utilisé Marc 11, 23, où il est dit « Car en vérité, je vous dis, que quiconque dira à cette montagne, soit déplacé et soit jeté dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dit. » Cela fait déjà 3 jours que nous examinons ce verset. J'y ai consacré mes 3 dernières émissions, ce qui signifie que nous avons déjà souligné de nombreux points. Et je n'ai pas le temps de vous faire un résumé, mais permettez-moi de dire que l'accent est mis ici sur le fait que la foi est libérée par des paroles. On pourrait dire que la foi ou la puissance de Dieu est activée par la voix. Et j'ai vraiment insisté sur l'importance des paroles. Dans Marc 11, 23, il utilise 3 fois le verbe « dire ». Quiconque dira à cette montagne, soit déplacé et soit jeté dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dit. Par 3 fois, il met l'accent sur les paroles. Lors de notre dernière émission, j'ai insisté sur le fait que non seulement vous devez dire les bonnes choses, mais qu'au lieu de parler à Dieu de votre problème, vous devez comprendre que Dieu nous a donné l'autorité et la puissance et que vous devez vous emparer de votre autorité. Au lieu de parler à Dieu et de lui demander de vous guérir, de vous faire prospérer, de faire quoi que ce soit dans votre vie, vous devez reconnaître votre autorité et parler à votre problème, quel qu'il soit. Et dans notre exemple, le problème était ce figuier stérile. Il s'est adressé directement au figuier et l'a maudit. Il n'a pas parlé à son père pour lui demander de tuer le figuier. Il s'est saisi de son autorité, a parlé au figuier et il est mort. De la même manière, nous ne sommes pas censés dire « Oh Dieu, veux-tu bien me guérir ?» La Bible dit dans 1 Pierre 2, 24 « C'est par ces blessures que vous avez été guéris. » Ce passage est au temps passé. Jésus a souffert et a supporté d'être blessé et tué afin de pourvoir à votre guérison il y a 2000 ans et cette puissance de guérison a été déposée en vous. Éphésiens chapitre 1, verset 18 dit que la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est celle qui agit et vit en vous. Vous avez la puissance de ressusciter les morts. Vous ne devez pas vous approcher de Dieu comme si vous n'aviez rien et ne pouviez rien faire.
Si vous êtes né de nouveau, Dieu vous a donné son autorité et sa puissance, et il vous a dit de parler à la montagne, de parler à la maladie, de lui ordonner de disparaître. C'est tellement puissant. J'ai déjà parlé de cela au cours de la dernière émission. Et je pourrais continuer à en parler aujourd'hui également car c'est tellement différent de ce que la plupart des gens pensent. Si vous avez manqué une partie de cet enseignement, procurez-vous les ressources que nous proposons car vous devez vous emparer de cette vérité. C'est important. J'ai donc parlé du fait que vous devez parler à vos problèmes, parler à la montagne, quel que soit votre problème. Et remarquez qu'il est dit, quiconque dira à cette montagne, soit jeté dans la mer et qui ne doutera pas dans son cœur. Certaines personnes ne font que suivre le mouvement. Ils utiliseront ce que je dis ici ou bien ce qu'ils ont entendu de la part de quelqu'un d'autre et ils diront « Satan, au nom de Jésus, je t'ordonne de faire ceci » ou encore « Corps, je t'ordonne d'être guéri ». Mais ensuite, ils doutent dans leur cœur. Et vous ne pouvez pas douter. Vous devez en arriver au point où vous arrivez à supprimer le doute. Et je pourrais littéralement consacrer une semaine ou plus à parler de la façon dont le doute entre dans nos cœurs, le fait que nous vivons dans une culture pleine de doutes. Je pourrais parler de la façon dont nous nous exposons à des doutes que nous ne devrions jamais avoir. Je pourrais revenir en arrière et parler d'Abraham. Dans Romains chapitre 4, il est dit « espérant ». Contre toute espérance, il crut, et il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et je pourrais vous parler de ce sujet, de ce principe, en utilisant uniquement le récit d'Abraham. Je précise que mon but n'est pas d'enseigner la différence entre la foi et le doute, mais vous devez parvenir à ne pas douter dans votre cœur. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. La Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De même, je crois que le doute vient de ce qu'on entend, tout ce qu'on entend qui est contraire à la parole de Dieu. Frères et sœurs, la plupart d'entre nous sont beaucoup trop influencés par le monde. Nous sommes trop familiers avec le monde. Nous écoutons beaucoup trop de choses négatives. Nous faisons face aux mêmes doutes et à la même incrédulité chaque jour. Nous écoutons des reportages remplis de doutes et d'incrédulité. Et nous nous demandons ensuite pourquoi nous luttons contre le doute. C'est parce que nous écoutons des gens qui ne sont pas des croyants, des personnes qui critiquent et doutent de tout, qui se moquent des gens qui ont la foi et qui croient que la parole de Dieu est la seule vérité. Et si vous vous exposez à leur philosophie, elle va vous influencer, elle va vous affecter. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous voulez être dans la foi et parler et ne pas douter dans votre cœur, vous devez littéralement être dominé et contrôlé par la parole de Dieu. Et rares sont les chrétiens qui sont prêts à aller jusque-là. Nombreux sont ceux qui veulent obtenir les résultats dont parle Marc 11, 23, mais qui ne veulent pas faire ce qu'il faut pour les obtenir. Ainsi, ils exposent leur cœur à des choses qui ne font qu'engendrer des conflits et des incompréhensions. Vous savez, votre cœur est comme la terre. Je pourrais citer Marc chapitre 4 pour enseigner cela. Il est dit que la parole de Dieu est comme une semence. Marc chapitre 4, verset 14 dit « Le semeur sème la parole. La semence est la parole de Dieu. » Toute cette parabole parle de semences. Ces semences qui sont la parole de Dieu sont semées dans le cœur des gens. Et la parabole compare le cœur à de la terre. Si vous y semez la parole de Dieu, que vous demeurez ferme lorsque vous entendez des choses qui y sont contraires, elle portera des fruits avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Malheureusement, votre cœur ne produit pas seulement une croissance pour la semence de la parole de Dieu, mais elle produira de la croissance pour toutes sortes de semences, qu'il s'agisse de semences de doute, de semences de colère, de semences d'amertume, de semences de luxure, de semences de convoitise. Tout ce que vous semez en vous produira une récolte, et ces semences sont semées en vous par le biais de vos yeux, de vos oreilles et vos pensées. Toutes les choses auxquelles vous vous exposez sèment des semences en vous. Si vous vous exposez aux semences d'incrédulité, de doute, de haine, si vous permettez à ces choses négatives d'y entrer, votre cœur ne fera pas la différence entre la semence de la parole de Dieu et celle du doute, de la peur et de tout le reste. Tout ce que vous semez en vous, que vous mettez dans votre cœur, poussera. Votre cœur va donner vie à ce que vous mettez en vous.
Et si vous voulez parvenir à croire et à ne pas douter dans votre cœur, l'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de limiter votre exposition au doute, à l'incrédulité et aux choses terribles qui existent dans ce monde. Non, je ne crois pas que Dieu veuille que nous vivions dans un monastère et que nous nous retirions totalement du monde, ce n'est pas ce dont je parle. Je dis que nous pouvons certainement limiter considérablement notre exposition au monde, chose que peu de gens font. Vous devez parvenir à ne pas douter dans votre cœur. Marc 11, 23 dit également, « Mais croira que ces choses qu'il dit arriveront. Il aura tout ce qu'il dit. » C'est tellement important. Vous ne devez pas seulement croire en Dieu et croire aux promesses de Dieu. Il est dit que vous devez croire que vos paroles s'accomplissent. Vous devez croire que lorsque vous dites quelque chose, cela va s'accomplir. Et je répète que la plupart des gens ne croient pas en cela. On ne nous a pas enseigné à exprimer notre foi avec des paroles. Pour le prouver, les gens disent tout le temps des choses du genre « Je serai chez toi à 19h », alors qu'ils ne quittent peut-être même pas la maison avant 19h. Ils arriveront peut-être chez vous à 19h15, voire même 19h30. Un jour, j'ai voulu faire installer un système d'alarme dans nos locaux et j'ai discuté avec un technicien au téléphone. Je l'ai invité à venir, il m'a fixé un rendez-vous aux alentours de 10h du matin. Et il faut savoir que j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis très occupé et j'ai un emploi du temps chargé. Et il a donc fallu que je trouve un créneau pour le recevoir. Et je pense que je lui ai donné environ 30 minutes pour faire sa présentation. Quoi qu'il en soit, il est arrivé vers 10h20 avec 20 minutes de retard environ. En entrant, il a dit « Désolé pour le retard, j'ai été pris dans les embouteillages, mais je suis là. » Et il a continué ses explications. Et j'ai remarqué qu'il avait un téléphone portable à sa ceinture. Je me suis dit qu'il aurait donc pu m'appeler pour me prévenir de son retard. Mais il ne l'a pas fait et je lui en ai parlé. J'ai dit « Je vois que vous avez un téléphone portable, pourquoi ne m'avez-vous pas appelé ?» Et il m'a répondu « Oh, j'étais pris dans les embouteillages, mais maintenant je suis là, tout va bien. » Et il était prêt à me faire la présentation de ses services. Mais je l'ai raccompagné à la sortie et je lui ai dit « Je n'ai pas besoin de vous. Je ne veux pas de vos services, nous ne pouvons pas faire affaire ensemble. » Et il m'a dit « Pourquoi pas ?» J'ai répondu « Vous avez 20 minutes de retard. » Il m'a dit que ces choses pouvaient arriver. Et j'ai ajouté « Je comprends que ces choses peuvent arriver, mais vous auriez pu téléphoner. Vous n'avez pas respecté mon temps personnel et vous ne lui avez donné aucune valeur. Si c'est la façon dont vous me traitez avant même de faire affaire avec moi, comment me traiterez-vous lorsque vous travaillerez pour moi ? » Je venais de le rencontrer, mais je lui ai tout simplement demandé de repartir. Et je sais que certaines personnes trouvent que je suis trop strict. Mais permettez-moi de vous dire que je tiens parole. Si je vous dis que je serai quelque part, sachez que je le serai. Il arrive que je commette des erreurs, bien sûr, et que j'échoue. Mais si c'est le cas, je passe un coup de fil. Je fais le nécessaire, tout ce qui m'est possible. Mais la majorité du temps, quand je dis quelque chose, je m'y tiens. Ne dites pas à quelqu'un que vous serez à un rendez-vous à 10h sans vous donner les moyens d'honorer ce rendez-vous. Lorsque nous avons des réunions ou des conférences, il n'est pas rare que nous nous déplacions avec certains de nos étudiants. Et nous avons rencontré le genre de problème dont je vous parle avec certains d'entre eux. Nous leur donnons rendez-vous à 7h du matin afin de pouvoir arriver à l'heure à l'endroit où se déroule la réunion. Et certains d'entre eux trouvent toujours le moyen d'arriver à 7h15 ou même 7h30. Malgré le fait de leur en avoir parlé et de leur avoir dit que c'était inacceptable, ils ont cette fâcheuse habitude d'être en retard. Et dans certains cas, nous sommes partis sans eux pour nous rendre dans la prochaine ville. Et il leur a fallu se débrouiller seuls. Et je sais que certains pensent que c'est dur ou extrême de ma part, mais chez certaines personnes, c'est vraiment un problème chronique. Et ils ne savent pas être fidèles à leurs paroles. Vous ne pouvez pas croire ce qu'elles vous disent. Et je n'ai pas envie de fréquenter ce genre de personnes. Ce n'est pas la façon dont je souhaite vivre. Vous ne pouvez pas vivre ainsi et ensuite confesser les principes mentionnés dans Marc 11, 23 et dire « Maintenant je parle à cette montagne, je crois que ce que je dis va s'accomplir. Je ne doute pas dans mon cœur. » Vous ne pouvez pas vivre toute votre vie en disant des choses sans être fidèle à votre parole et sans aller jusqu'au bout de ce que vous dites. Et puis tout d'un coup, appuyer sur un bouton et croire que ce que vous dites s'accomplira. Vous embrouillez votre propre cœur. Et les Écritures disent qu'un homme pieux jure à son détriment et ne change pas. Un homme juste, un homme pieux, est quelqu'un qui confesse la parole, qui dit la vérité. S'il dit une chose, il s'y tient. Il faut que vous arriviez à vivre une vie selon ces principes. Vous ne pouvez pas mener une vie incohérente où vous dites une chose et faites tout l'inverse
Et ensuite, lorsque vous traversez une crise, c'est alors que vous allez parler à la montagne et que vous allez croire que ce que vous dites va s'accomplir. Vous embrouillez votre propre cœur. Votre propre cœur ne vous croit pas. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Vous dites que vous allez perdre du poids. Vous dites que vous allez faire ceci et cela. Vous dites que vous allez arriver à un rendez-vous à l'heure. Vous dites toutes sortes de choses et vous n'êtes pas fidèle à votre parole. Et votre cœur en est perturbé. Vous tentez alors de croire avec votre cœur, mais celui-ci ne vous croit pas. Il doit y avoir une cohérence dans votre vie. Vous devez vous rendre compte que les paroles sont importantes. Vous devez en arriver au point où vous faites ce que vous dites. Cependant, attention à ne pas tomber dans l'excès. Je ne parle pas de perfectionnisme. Et je ne parle pas d'être si strict que vous n'avez aucune tolérance pour qui que ce soit. Mais il existe des gens qui n'essaient même pas. Ils ne s'en cachent pas non plus. Et il est évident que les paroles ne sont pas importantes pour eux. Ils vous promettent la lune, mais ce n'est qu'un baratin, ce n'est pas la vérité. Et pour ma part, je n'encourage pas ce genre de comportement. Je ne le soutiens pas. Je ne l'encourage pas et je ne crois pas que la parole de Dieu le fasse non plus. C'est ce que Jésus essaie de nous dire, la raison pour laquelle Jésus a pu parler à ce figuier et voir la manifestation de ce qu'il a dit. C'est parce qu'il n'a pas douté dans son cœur. Et Jésus ne regardait pas les nouvelles ou le journal télévisé. Il n'écoutait pas les gens dire que vous ne pouvez pas croire à la parole de Dieu, que vous ne pouvez pas faire ceci ou cela, que vous ne pouvez pas faire confiance aux promesses de Dieu. Non, il a cru et n'a pas douté dans son cœur. Il savait que lorsqu'il disait quelque chose, cela s'accomplissait. Il est dit dans Colossiens chapitre 1 que Jésus est celui qui a créé le ciel et la terre. Dieu a dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Saviez-vous qu'il a créé le soleil, la lune et les étoiles 4 jours plus tard? Dieu a créé la lumière par ses paroles avant qu'il n'y ait une source de lumière, telle que nous la connaissons. Et il a déclaré et elle a été créée. Et Jésus sait que lorsqu'il dit quelque chose, cela va s'accomplir. Il ne dit rien qu'il ne pense pas. Il n'utilise pas ses paroles à la légère. Et il ne dit rien sans que cela soit mesuré et reflète ce qu'il pense. Il croit en ses paroles. Le monde entier fonctionne et existe par l'intégrité de sa parole. Vous devez vivre selon ces principes si vous voulez voir les résultats que Jésus a vus. Vous devez comprendre que c'est ainsi que vous verrez la réponse surnaturelle à vos besoins. Lorsque vous priez et croyez dans la foi pour quelque chose, commencez par remercier Dieu pour ce qu'il a déjà accompli. Recevez son autorité et sa puissance, puis parlez à votre problème, quel qu'il soit. Vous devez utiliser votre langue. La puissance de Dieu est activée par la voix. Vous devez commencer à prononcer des paroles en accord avec ce que vous voulez et ne pas douter dans votre cœur. Et si vous êtes branché aux choses du monde, branché au doute, et que vous êtes constamment nourri de pensées contraires à ce que dit Dieu et à ce que vous croyez, ces choses deviennent des semences semées dans votre cœur et vous ne faites que perdre votre temps. Cela ne portera pas de fruits. Vous êtes dans un conflit intérieur parce que vous accueillez tous ces doutes et cette incrédulité. Il est dit dans 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » De nombreuses personnes qui regardent cette émission en ce moment sont probablement en train de se dire « Je ne suis pas aussi sensible à cela. » Bien sûr, j'entends beaucoup de doutes et d'incrédulité. Je regarde des films et des émissions qui sont totalement contraires à mes croyances, à mes valeurs et autres. Mais cela ne me dérange pas. Je peux le gérer. Dans ce cas, je dirais, en me basant sur 1 Corinthiens 15, 33, que vous vous trompez. Car il est dit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Si vous pensez que vous pouvez vous saturer du doute, de l'incrédulité, des valeurs, des critiques, des attitudes et de tout ce dont les non-croyants se nourrissent, et pensez que cela ne vous affectera pas, alors vous vous trompez. Bien sûr, nous vivons tous dans ce monde, et je ne crois pas que nous sommes censés vivre une vie totalement isolée et séparée les uns des autres. Nous sommes le sel de la terre. Nous ne pouvons pas saler le monde si nous ne sortons pas de la salière. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que nous vivions dans des monastères, que nous nous retirions complètement du monde. Ce n'est pas sa volonté que nous soyons totalement isolés de tout. Nous devons garder un contact avec le monde.
Et si vous menez une vie normale, le monde essaiera toujours de vous influencer et de vous bombarder de toutes sortes de choses négatives. Il y aura forcément une certaine exposition au monde. Mais je crois que nous pouvons surmonter cela. Nous pouvons lutter contre cela. L'une des manières dont nous pouvons faire cela nous est expliquée dans Ésaïe 54, verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Remarquez qu'il est dit « toute arme forgée contre toi », et ensuite il ajoute « et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi ». Les mots sont des armes, c'est ainsi que Satan vous attaque, vous et votre foi. Cependant, il est dit « et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras ». Je tiens à le redire, je ne crois pas que nous devons mener une vie totalement isolée, mais plutôt une vie séparée. 2 Corinthiens 6, 17 et 18 dit « Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Oui, nous sommes censés mener une vie séparée, mais pas dans des monastères. Nous devons avoir des rapports quotidiens avec les gens. Vous devez rencontrer des gens au travail, par exemple. Mais il est possible de limiter cette influence. Vous n'avez pas besoin de payer des centaines d'euros par mois pour que tous ces doutes et toute cette incrédulité entrent dans votre maison, soient déversés dans votre foyer. Ni payer pour être exposé au meurtre, à l'adultère et à des choses terribles par le biais de la télévision. Vous pouvez limiter cela, mais vous serez forcément exposé à ces choses. Et comment y faire face? Lorsqu'une langue s'élève en justice contre vous, c'est-à-dire chaque fois que quelque chose est contraire à la vérité de la parole de Dieu. Les Écritures nous révèlent dans Ésaïe 54, 17 que vous devez le condamner. C'est ainsi que vous empêchez à cette arme de prospérer. Condamnez-la. Vous savez, je ne regarde pas beaucoup les informations. En général, je m'informe en allant sur Internet pour lire mes rapports quotidiens. Et il m'arrivera alors de tomber sur de petits articles et de les lire si cela m'intéresse. Ou bien j'allume la radio à la première heure et en 2 minutes, je reçois un bref résumé de l'actualité. Et en général, je peux supporter 2 minutes de leurs doutes et de leur incrédulité. Mais 2 minutes suffiront pour que je les entende dire « C'est la saison de la grippe, l'avez-vous déjà attrapée ?» Et plutôt que de permettre à ces paroles de pénétrer en moi, plutôt que de croire qu'il y a une saison dans l'année où la parole de Dieu n'est pas efficace, je vais choisir de condamner ces paroles d'incrédulité et de doute. Demandez à ma femme, elle vous le confirmera. On sera en voiture et je dirai non au nom de Jésus. Ce n'est pas la saison de la grippe pour moi. Je ne crois pas que je vais attraper la grippe. Je condamne ces paroles et les rejette. Et comme je le disais tout à l'heure, le cœur est comme un terrain et les semences qui sont plantées dans cette terre vont commencer à germer. Dans le passé, lorsque quelqu'un commençait à dire des choses négatives, je ne voulais pas les offenser, alors j'avais tendance à ne rien dire et à sourire. Puis, lorsque je me retrouvais seul, j'essayais de combattre et chasser ces choses et proclamer que je refusais de les recevoir ou de les accueillir. J'ai découvert qu'il est beaucoup plus facile de s'y opposer et de le refuser dès que j'y suis confronté, de sorte que cela n'a pas le temps de germer et n'a pas le temps de devenir un problème dans ma vie. Et j'en suis arrivé au point où lorsque j'entends des gens incrédules autour de moi, je les contre. Je le fais aussi gentiment que possible, car je réalise que souvent les gens ne le font pas intentionnellement ou ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Parfois les gens diront « Oh, je crois que je ne serai jamais prospère ». Ils confessent des choses négatives. Et dès que j'entends ce genre de paroles, je les regarde et je dis en plaisantant « Oh, je suis d'accord avec vous ». Nous allons nous accorder pour dire que vous ne serez jamais prospère. Et ils sont choqués. Qu'est-ce que vous dites? Je leur réponds, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Je leur montre de manière positive que ce n'est pas une attitude juste. Il leur est ainsi possible de refuser ce genre de comportement afin de commencer à changer. Vous pouvez être gentil et doux, mais néanmoins vous devez résister et dire les choses. Lorsque les paroles vous assaillent, elles sont comme des armes et la manière dont vous empêchez à ces armes de prospérer, c'est en les condamnant, c'est en les jugeant. Dites non au nom de Jésus, je ne recevrai pas cela. Ou bien encore, si quelqu'un parle dans le doute et l'incrédulité, il suffit de le contrer par des paroles de foi. S'il parle négativement, parlez positivement. Mais d'une manière ou d'une autre, vous devez contrer les paroles négatives. Vous devez parvenir à croire que ce que vous dites s'accomplira sans douter dans votre cœur. Et si vous faites cela, si vous parlez au problème et non à Dieu, si vous croyez dans votre cœur et ne doutez pas, si vous croyez que ces paroles s'accompliront, vous aurez tout ce que vous dites. C'est tellement puissant. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros.
Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.